Acheter des raisins et des vins en tant que négociant permet aussi à Jean-Claude Mas d'en apprendre beaucoup sur le potentiel de ces terroirs. Face à lui surgit toute la diversité de situations que la terre languedocienne peut offrir, entre mer et montagne, vallées et plateaux, zones presque sauvages et territoires façonnés par l'homme. Deux de ces vignobles démontrent spectaculairement ces grands écarts. Il y a des terroirs qui s'imposent quoi qu'il arrive. Tu peux faire ce que tu veux, mais c'est quand même, on sent bien. Tous mes gars en cave, ils veulent aller travailler à Cré-Ricard, surtout cette année, ils goûtent, ils disent il faut rien et c'est bon. Je ne sais pas s'il fait rien, il avait l'air de bosser là, comment on dit. Si, il bosse, mais... Mais c'est vrai que c'est bon et ça a du fond, ça a beaucoup de fond. Ça, c'est la magie des grands terroirs. Ça a été le fait marquant où je me suis dit, bon, tu commences à comprendre qu'il existe des terroirs en Languedoc, à partir de 2010, la Cré-Ricard. Parce que l'histoire, elle est que, avant que je rachète le domaine, le gars, il nous vendait son Cabernet Sauvignon, une citerne de Cabernet Sauvignon. C'était un Cabernet Sauvignon extraordinaire, avec un style vraiment Cré-Ricard que tu commences à connaître. Et le jour est venu, il me dit, bon, là, il y a la citerne, mais il y a le domaine aussi. Je dis, ah, vous m'intéressez. Il faut aller le voir. La découverte du château Cré-Ricard, un grand terroir dans les terrasses du Larzac, a été en effet une étape essentielle dans l'aventure des domaines Paul Mas. Mon père, c'est un homme de la plaine. Il fallait des terroirs alluviales, terre bien fertile. Et ici, il a été interrogatif. Donc je me suis dit, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il ne fera pas ses rendements. Il ne le fera pas, mais il est interrogatif. Son père s'interroge, mais lui comprend tout de suite qu'il y a là quelque chose d'unique. Je me suis rarement aventuré à reprendre des vignes ou un domaine où il n'y avait plus personne. Il fallait tout reprendre. J'aimais garder l'histoire. Et ici, j'ai eu la chance d'avoir le chef de culture historique, c'est-à-dire qu'il a vu passer 3 propriétaires. Et je l'ai gardé jusqu'à ce qu'il prenne la retraite. Il a transmis son savoir. C'est un homme du coin. Il était passionné par le terroir. Parce qu'ici aussi, à cause de cette qualité, à cause de la qualité des vins qu'on a, on trouve des gens passionnés. Comme quoi, faire du bon vin, ça passionne les chefs de culture. Absolument. Et ça, du moment qu'on les implique dans cette démarche, on arrive à... Ils sont fiers. Ils sont fiers et ils arrivent à apporter plus. Et cette personne a formé Guillaume que tu as vu, exactement dans la même philosophie. Et moi, ça me va très bien. Et j'ai simplement accompagné, amélioré, donné des moyens, donné des avis. Tu vois, l'olivier, le pin, le relief au loin, le Mont Baudil, avec ces reliefs quand même qui sont fabuleux. Et ces vignes, ces vieilles vignes de Grenache là qu'on a, qui se plaisent à merveille sur ces sols alluviales de galets, de gravier, même de schiste par endroits, un peu rouge. Ça a été apporté. C'est des sols quand même très spectaculaires. D'ailleurs, on regardait tout à l'heure juste à côté, on voit vraiment ce que c'est l'appellation. C'est ici et nulle part ailleurs. On a l'impression que la langue s'est arrêtée, elle a chuté là et après c'est un autre monde. Quand on voit les galets comme ça, on se dit c'est le royaume du Grenache ici. Ouais, les Grenaches viennent très bien. Hein. Bon, la Syrah vient bien aussi, mais le Grenache, c'est vraiment une marque de fabrique ici. Ça lui donne de la finesse, ça lui donne de la richesse, ça lui permet d'avoir une maturité. Sur le Grenache, le problème qu'on a, c'est qu'il va monter très haut en alcool, mais la maturité polyphénolique, on a tendance à ramer pour l'avoir. Ouais. Ici, avec ces sols drainants, le phénomène de réverbération de la chaleur pendant la nuit, la profondeur des galets, la présence en profondeur d'argile humide permettent de bien gérer le stress, peu de stress mais sans trop. Ça nous permet d'avoir des grenaches vraiment qui ont une signature. Alors s'il y a une marque de fabrique ici sur les vins, c'est le côté très soyeux. Les vins très soyeux et tannins bien mûrs. Ensuite, il y a le côté opulent, la richesse, à cause là aussi de ce phénomène de sapidité que j'attribue à la richesse du sol, un peu comme, on n'a pas trop parlé hier, mais un peu dans le même contexte que la Ferrandière. Cette sapidité, cet extrait sec donne cette densité au vin que n'ont pas forcément d'autres terrains, d'autres terres. Et le deuxième élément, c'est la culture dans le respect de l'environnement, avec le moins de chimie possible. Ce que j'attends d'un vin, en premier, c'est une richesse en bouche, une harmonie.
des fruits nobles et un équilibre. Après, on parlera de la complexité. Mais ces 4 éléments, déjà, sur Cré Ricard, c'est la force du terroir, ils sont indigènes. C'est le terroir qui parle et donc qui ajoute ce plus de la complexité, ce plus de la densité, ce plus aussi de la constance. Parce que faire un bon vin une année, c'est facile. Le faire sur 10 ans bon, c'est un peu plus compliqué. De la même façon qu'à Cré Ricard, il découvre l'incroyable site de l'étang asséché de la Marseillette en achetant des raisins à un viticulteur local. Alors ici, Ferrandière, c'est un terroir historique, c'est les étangs de Marseillette. Voilà, c'est l'étang de Marseillette. Et c'est des étangs qui ont été créés il y a des siècles. Au XVIIIe siècle, avec une histoire qui rappelle d'autres. Ça a été asséché par les Italiens, là, mais au XVIIIe siècle, avec des méthodes évidemment pour créer des terres fertiles, des terres pour manger d'abord. Et fin du XIXe, ce sont devenues des terres qui ont accueilli la vigne et créé de nouveaux châteaux. Parce que cette terre, elle est fertile. 2, elle a cette notion de terroir froid aussi, avec de grosses amplitudes entre le jour et la nuit, dans une zone privilégiée qui est entourée, drainée, où l'eau est essentielle et rend un écosystème qui est unique. Ce canal, il y en a plein, et il va servir à la fois à nourrir la terre, mais aussi à éviter le gel. Ça, c'est la grande spécificité. À certains moments, on va inonder la vigne. Voilà, on est dans une zone on a un terroir froid, donc gélif, mais on a cette grande chance, en période de gel de printemps, au mois d'avril, de pouvoir inonder et éviter le gel. Et ça, c'est ce qui rend cet endroit vraiment unique. Je cultive 17 cépages ici. Et alors, ces cépages, c'est 17, ça fait beaucoup. Ça veut dire que aussi bien les cépages bordelais que la Syrah en rouge ou le Sauvignon, même le Riesling. Voilà, même le Pinot Gris. Même le Pinot Gris. On a les Pinot Gris, on a les Chardonnays, on a des Viogniers. Ce vignoble de l'étang de Marseillette, c'est une vraie découverte. Un équilibre inédit, une fraîcheur aromatique rare. Voilà des profils de vin que l'on ne rencontre pas souvent. Moi, je suis frappé par, chaque fois que je goûte les vins de la Ferrandière, leur point commun qui est la sapidité, la buvabilité. On a toujours envie d'en boire un second verre. Ça a une fraîcheur et une sapidité surtout qui est incroyable. Ouais. Et tu l'as avec l'expression du Marcellon, qui est quand même très réussi ici, hein, qui a énormément de naturel d'expression, de dynamisme, de franchise. Et puis tu l'as aussi dans la version plus complexe, plus profonde aussi, du grand vin. Mais les deux ont cette qualité de sapidité, et puis on le retrouve aussi dans les blancs. Hein. Alors, Viognier toujours, mais de la Ferrandière. Encore autre chose. Bon, déjà, il y a super robe, hein. Hors vert, voilà, tout ce qu'on aime. Et on n'est pas du tout dans des robes un peu lourdes. Bah, les robes un peu grisées des Viogniers que tu vois souvent, quoi. Parce que Viognier, c'est quand même fruit. Il y a ce côté fruits jaunes un peu, etc., qui est très intéressant. Et il y a cette marque de ce terroir, c'est-à-dire qu'on a encore une fois de la buvabilité, de la sapidité. C'est vraiment un vin. Le Viognier du Sud, on se dit on va en boire un verre, on va s'arrêter là. Là, pas du tout. Avec un tel champ de jeu, avec ses équipes et son énergie, Jean-Claude Mas mène un parcours original et sans cesse renouvelé. Jusqu'où peut-il aller ?